Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les interactions et les champs, dans laquelle je vais présenter le champ électrostatique. Pour introduire cette notion de champ électrostatique, je vais commencer donc par considérer deux objets A et B qui ont une charge donc QA supérieure à 0 et QB supérieure à 0 et qui sont distants de petit r. Je vais donc avoir une force exercée par A sur B, et puis on aurait la même chose de l'autre côté si je considérais B, qui est égal à QA fois QB sur 4pi epsilon 0 R carré fois U. Donc si je représente mes deux particules, ici mes deux objets, A et B, donc tous les deux positifs, et donc j'ai la distance R, le vecteur unitaire U, et j'ai donc ma force ici qui est donc dans le même sens que U, donc on a bien une répulsion. Donc on peut isoler le terme QB de l'expression de la force et je vais me retrouver donc avec une expression qui sera FE de A sur B qui est égale à QB sur QA fois QA sur 4pi epsilon 0 R carré U. Tous les termes qui sont ici, QA fait appel à la charge au point A, enfin de l'objet A, et R correspond à une distance ici. Je peux considérer en fait que cette relation peut également s'écrire QB fois E à M, ce qui correspond ici à E fois M qui est égal à QA sur 4pi epsilon 0 R carré fois U. Cette grandeur ici, E de A au point M, est ce que l'on appelle donc le champ électrostatique généré par une charge ponctuelle par l'objet A, ici de charge QA, au point M qui se trouve ici. Donc je peux considérer qu'en fait, indépendamment de la présence de la charge QB, mon objet A génère dans tout l'espace environnant un champ électrostatique qui a comme expression, si je prends un point M à une distance R quelconque, qui est QA sur 4pi epsilon 0 R carré fois U. Comme le champ électrostatique est collinéaire à U, il est donc représenté de la manière suivante. Et cela correspond donc au champ électrostatique en un point donné. Le champ électrostatique E est défini comme étant un champ vectoriel modifiant les propriétés physiques autour d'un objet ou un ensemble d'objets chargés. Donc il est noté E majuscule avec une flèche pour m'indiquer qu'il s'agit d'un champ vectoriel et il est lié à la force électrostatique par la relation Fe qui est égale à Q fois E au point M. Donc on peut définir le champ E en disant que E est égal à Fe sur Q, avec F la force électrostatique qui a une norme en newton, Q la charge électrique placée en M dans le champ électrostatique, Q s'exprimant en coulomb, et enfin EM, donc le champ électrostatique au point M qui a une norme qui s'exprime en volt mètre moins 1. Un champ qui revient donc classiquement quand on étudie les champs électrostatiques est le champ généré par une charge ponctuelle qui est défini de la manière suivante. Donc E au point M est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré fois U. Donc avec E au point M, donc le champ électrostatique au point M qui a sa norme en volt mètre moins 1. Epsilon 0 la permittivité électrique du vide. Q, la charge électrique en coulomb, R, la distance entre la charge Q et le point M exprimé en mètres, et enfin U, le vecteur unitaire, donc de norme 1, qui est orienté de la charge Q vers le point M. Le champ généré par une charge ponctuelle Q, donc à l'expression suivante, je vais représenter ce champ pour deux types de charges. Tout d'abord, une charge positive Q, représentée ici. Donc sur cette charge, je vois ici que Q étant positif, E et U seront dans le même sens. Donc comme U part de la charge vers l'extérieur, nous aurons donc des flèches qui partent de la charge et qui vont donc vers l'extérieur et qui me donnent donc le champ suivant. Si maintenant je prends une charge négative, Q inférieure à 0, je vais avoir donc la même structure, sauf que cette fois j'aurai un signe moins, donc ça veut dire que les flèches seront dans l'autre sens. On a donc des flèches qui vont vers la charge. Si je place une charge dans ce champ à un point donné, par exemple, si je mets une charge au point M1, donc une charge Q' supérieure à 0,
Cette charge donc, va subir une interaction électrostatique, donc une force électrostatique du fait de la présence du champ électrique électrostatique généré par la charge centrale ici. Et donc elle va subir une force F' qui sera égale à Q' fois EQ au point M1. Et donc comme la charge est positive, ici donc la force sera vers l'extérieur et donc on a bien une répulsion. Si maintenant je me place au point M2 avec une charge Q seconde inférieure à 0, j'aurai là encore une force F seconde qui sera égale à Q seconde fois EQ au point M2. Cette fois, je vais avoir donc une force qui est attractive, donc ma charge sera attirée. J'ai fait une flèche plus petite parce qu'elle est plus loin de la charge qu'ici, donc comme cela varie en 1 sur R carré, donc l'intensité diminue quand on s'éloigne de la charge. La même chose de l'autre côté maintenant, donc si je prends le point M3 ici avec une charge Q' supérieure à 0, je vais avoir une force F' qui est égale à Q' fois EQ au point M3. J'ai deux charges de signe opposé, on a donc une attraction. Si je me place au point M4 maintenant, donc près de la charge, je vais avoir avec une charge Q seconde inférieure à 0, je vais avoir F seconde qui sera égale à Q seconde fois EQ au point M4. Et donc là, cette fois, j'ai deux charges de même signe, donc je vais avoir une répulsion très intense car ma charge est très proche donc, de la charge centrale. Au lieu de représenter donc, le vecteur champ, on peut également représenter les lignes de champ électrostatique. Donc je considère toujours une charge ponctuelle dont le champ électrostatique est le suivant. Pour avoir les lignes de champ, donc les lignes de champ seront des lignes tangentes au vecteur champ. Ici, le champ est suivant U. Et donc on va avoir des droites qui vont passer par la charge Q et qui seront orientées suivant le champ électrostatique EQ. Ce qui veut dire que pour Q supérieur à 0 ici, j'avais les lignes le champ électrique qui est orienté vers l'extérieur. Je vais donc avoir mes lignes de champ qui seront donc des droites passant par Q orientées vers l'extérieur. Donc pour Q inférieur à 0, ça sera exactement la même chose, sauf que les flèches seront dans l'autre sens. Et on a donc ici les lignes de champ correspondant à une charge positive et une charge négative. On peut voir que donc, les lignes de champ sont très serrées quand on est près de la charge. Cela signifie ici que donc, le champ électrique, donc la norme du champ électrique Q est grand. Alors que quand je me mets à une distance plus loin, les lignes sont plus espacées. On a donc ici le champ électrique, la norme, avec une norme qui est plus petite. Donc je peux définir les lignes de champ électrostatique qui sont donc des droites passant par la charge Q. Si la charge est positive, dans ce cas, les droites seront orientées dans le sens de U et on parle d'un champ électrostatique divergent. Alors que si les charges sont négatives, dans ce cas, les droites seront orientées dans le sens opposé de U et on parle donc d'un champ électrostatique convergent. Suivant la distance à la charge, donc on a des lignes qui sont plus ou moins serrées. Près de la charge Q, on a des lignes qui sont proches, donc serrées. Donc le champ électrostatique est intense, alors que si l'on est loin de la charge Q, les lignes sont éloignées. Dans ce cas, le champ électrostatique est beaucoup plus faible.